Coucou YouTube. Alors, en gros, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos réac et tout ça, mais là c'est vrai que je veux dire, c'est un truc qui me touche un petit peu quand je vois les réactions de certains et tout, et du coup je voulais réagir avec vous, voir un petit peu ce que vous en pensez en live directement dans le chat. Voilà, donc pour tous ceux qui, alors au cas où, pour tous ceux qui sont sur YouTube, je suis en direct sur Twitch là tout de suite, voilà. Et voilà, j'ai aucune prétention sur quoi que ce soit. Je suis un petit streamer qui essaye de s'en sortir. Et du coup, j'en profite aussi pour dire que on est en train de travailler aussi sur du best of Twitch, etc. Voilà, pour essayer d'agrémenter un petit peu la chaîne YouTube. Euh, et je voulais parler un petit peu du sujet Big Flo et Oli. Alors, Big Flo et Oli ont rejoint Twitch récemment, et moi je trouve ça génial. Twitch à la base c'est une plateforme gaming live, mais ça s'est vachement transformé et ça a vachement évolué, et j'insiste sur le terme évolué. Pour moi, quand je vois des chanteurs, des musiciens, des dessinateurs, des gens qui font des montages vidéo, etc. en direct live, quand je vois aussi des gens faire du réac, etc., bah, je trouve ça génial en fait. Quand je vois des youtubeurs comme Squeezie, Mastu, j'ai même pu retrouver Antoine Daniel. Moi, Antoine Daniel me manquait énormément avec les What the Cut. Je passe le voir sur GeoGuessr, je suis content en fait. Et je retrouve pas mal de gens de YouTube sur Twitch, et je trouve ça génial. Maintenant, Twitch c'est ouvert à tout le monde, c'est une plateforme live, et cette plateforme live, en gros, bah, elle est ouverte à tous. Et je dis ça parce que on le verra un peu plus tard. On a Big Flo qui a été un petit peu clashé dans ce sens-là parce que ouais, il fait du rap, etc. Alors, je sais que dans le chat, vous appréciez pas forcément tous ce que font Big Flo et Oli. Moi, à savoir qui suis dans le hip-hop depuis des années, le hip-hop rap aussi, et le voir évoluer tel qu'il a évolué. Si on reprend ce qui se faisait avant, pour les puristes qui vont dire c'était mieux avant, voilà, etc., etc., à un moment, c'est bien que ça évolue, il faut laisser la place aux jeunes. Les jeunes aussi, ils arrivent à faire des trucs cool et tout. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de 16 piges qui rappent super bien et tout, bon, ils sont dans leur délire, ils ont leurs propos, etc. Euh, quand à l'époque ça écoutait le Shit Squad, bah écoute, c'était le Shit Squad. Quand ça écoutait du NTM, c'était du NTM. Aujourd'hui, bah, on a de tout. Je veux dire, on a du Lorenzo et tout ça. Je veux dire, y a aucun problème là-dessus. Euh, je veux dire, faut laisser la place à tout le monde. Ah, maintenant, Big Flo et Oli sont arrivés avec leur propre style. Et ce qu'il faut dire, c'est que au niveau rap, t'aimes ou t'aimes pas, mais dans tous les cas, t'as du rap plutôt, on va dire, technique, etc. Du rap avec un peu plus de texte. Enfin, ça dépend en fait, mais ça dépend ce que tu veux écouter. Et faut laisser la place un petit peu à tout. Je pense qu'il faut ouvrir un petit peu les écoutilles, et puis il faut arrêter d'être borné et de vouloir du street rap gangsta sans arrêt, m'amène. Voilà, faut arrêter avec ça. C'est cool qu'il y ait du rap pour tout le monde. Il y a des mecs qui peuvent être hyper talentueux et qui n'ont pas forcément le profil type du rappeur basique, on va dire, entre guillemets, quoi. Voilà. Exactement, il y en a pour tous. Voilà. Après, euh, voilà, je sais que par exemple Masta, lui, il écoute du son un peu dur et tout, mais je veux dire, du rap plus engagé, plus street, bah, c'est cool aussi en fait. Faut laisser la place à tout le monde. Voilà, faut laisser de la place à tout le monde, et justement, dans l'évolution des choses. Comme Twitch a évolué, le rap a évolué, les choses évoluent, et je trouve qu'il faut laisser la place à la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, elle a des choses à montrer, et même sur YouTube, hein, quand tu vois des jeunes youtubeurs comme Michou et tout, franchement, faut leur laisser la place. Faut pas condamner les gens en fait. Voilà.
Faut pas condamner les gens. Et là, moi, où ça me chagrine, on va regarder ce qui se passe. Donc Big Flo et Oli se lancent. Big Flo, je pense que c'est un projet qui lui tenait un peu plus à cœur à lui. Et du coup, en fait, sur Twitch, bah, il essaye d'explorer des choses, il essaye de faire des choses. Et je pense que c'était un viewer Twitch, vraiment. Et il a vu ses potes youtubeurs et tout ça. Lui, c'est ce côté-là qui lui plaît et tout. Et il a vu ses potes youtubeurs aller sur Twitch. Et je pense que ça lui tient à cœur. Moi, perso, là, je vais vous montrer la petite vidéo qui a été compilée de plein de morceaux de clips, etc. Des réactions de Big Flo. J'aimerais avoir votre avis. Et après, je vous dirai, moi, en tant que streamer, ce que j'en pense de sa réaction, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, on va regarder ensemble. Hop là. Donc, attends, je fous en gros. Yes. Bon, vous n'êtes pas prêts, hein? Let's go, on regarde. Alors, du début, vous êtes avec moi ou pas? Yes. Alors, regardez sous deux angles. Premier angle, regardez sous l'angle Big Flo, la star du rap et tout ça. Regardez sous un autre angle le côté streamer en fait. Comme si, imaginez que cet individu, ça soit un nouveau sur Twitch en fait. Tout simplement. Écoutez-moi bien, je vous explique la vie de ma mère. Ici sur mon Twitch, je suis en roue libre. Sur mon Twitch, il n'y a pas Oli pour faire le gentil. Le prochain fils de pute qui met des faux noms, je le banne à vie. Et s'il revient, on trouve son adresse et je lui envoie mon garde du corps barbu, on lui casse sa gueule. Et moi je suis pas, moi c'est pas mon métier Twitch. Moi je peux vous ban, je vous banne comme il faut. Ah, je vais en ban un ou deux là. Flo, tes lives, ils sont 6 lives. Ça veut rien dire et t'es à deux doigts de te faire ban. Ta moustache est ratée là, non? Qui a dit ça? Tom Sayer, je te banne. Allez, tu dégages. Vous me le bannez lui là. Ma moustache. Qu'est-ce qu'elle a ma moustache? Tu dégages. Allez, c'est ban. Flo, je t'aime tellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pardon. Big Flo, t'es moche. C'est Enzo la merguez. Alors Enzo, si moi je suis moche, ben toi t'es encore plus moche. Alors il y a chez Dinosaur qui dit joue ta mère. Écoute-moi bien, toi espèce de petit enculé. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Je veux savoir ce que vous foutez les modos. Bannez-moi tous ces connards là. Vous me les bannez. Lui qui a dit joue ta mère, je veux que vous me le dégagiez là. Il s'appelle Chat Dinosaure. Vous me le dégagez. Merci pour les 5 € close. Mais c'est pas Animal Crossing ce soir? Cherry Blossom 16, tu vas te faire ban. C'est mon live, je fais ce que je veux, d'accord? Je fais ce que je veux. Il y a un nom de famille qui dit ton front fait 15 km, mec. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Toi, on va te ban. Tu vas te dégager. Tu vas te casser de là. Et les modos, soyez plus réactifs. Et voilà, tu te dégages, plus jamais, tu vois. Vous me le ghost ban. Je sais pas si ça existe. Le front de Big Flo a donné 3 €. Je mesure à C'est des gamins. Attends, il n'y a pas une meilleure qualité vraiment? C'est en 720 là? Aussi grand que mon compte en banque, espèce de fils de pute. Ouf. Désolé, j'ai parlé pendant celui-là là. Actuellement 400 mètres. Mais tu sais, mon front sera jamais aussi grand que mon compte en banque, espèce de fils de pute. Ok. Alors. Juste là, je voudrais juste votre avis en fait. Je voudrais votre avis. Et comme je vous ai dit, essayez de vous positionner sur deux plans. Le premier plan, comme bah, c'est Big Flo, le mec connu. Et un autre plan, c'est un mec lambda en fait. Imaginez que c'est un mec lambda qui fait des streams. Alors oui, c'est une compilation, n'oubliez pas aussi. Ça veut dire que là, on a réuni vraiment que des réactions. C'est beau le clout. Le clou. J'ai pas capté Masta. Il a peut-être fait ça pour faire rire. Et les gens l'ont sorti de leur contexte. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Dans le sens où il y a des moments où on voit qu'il est sérieux. Il y a des moments où on voit qu'il est sérieux. Et
d'un sens, ça peut être légitime. Regardez sur cette chaîne ici. Combien de fois on a eu des trolls? Combien de fois des gens sont venus, alors que moi je suis sympa avec tout le monde, j'essaie d'être cool et d'apporter un maximum à tout le monde. Combien de fois des gens sont venus me troll, moi, et m'insulter directement sur mon Twitch, gratuitement? Combien de fois? Non, je parle pas des trolls gentils quand vous venez me troll parce que bah, vous connaissez la chaîne, ça vous fait marrer, tout ça. Je parle pas de ça. Je parle des trolls méchants, ceux qui viennent et qui sont là dans un sens pour vraiment péter l'atmosphère. Ils arrivent, c'est full gratuit. Combien il y en a eu? Il y en a eu. C'est tout. Moi je pense que là c'est légitime. Il a des réactions légitimes dans un sens parce que s'il y a un mec qui vient et qui commence... On a bien vu le mec, il lui dit ouais t'es moche et t'es ci, t'es là. Moi il y a un mec qui était venu me voir et qui m'avait dit ouais tête de fion machin. Et franchement, je l'avais ban de ma chaîne direct. C'est normal. Je l'ai ban de ma chaîne, je le connais pas le mec. Je le connais pas. Il vient et il m'insulte, je le connais pas. Je veux dire, quand c'est Psycho, je le connais depuis 15 ans. Il vient et il me dit, ouais, nanana, il me fait une vanne sur mon physique. C'est une chose. Quand quelqu'un que tu connais pas, il vient, c'est comme dans la vraie vie en fait. Faut pas oublier qu'on est derrière des écrans, mais qu'il y a des êtres humains. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a des êtres humains. Vous êtes tous ici des êtres humains. Et il faut tous vous respecter pour votre personne. Tu vois, il y en a qui sont là à faire concours de zizi. Ouais, mais lui, il est connu, il est pas connu, et machin, etc. On s'en fout, en fait. Regarde, nous, on est 14, là, tout de suite. Là, on est 14. Mais je parle à 14 personnes, en fait. Que je parle à 1000 personnes ou à 14 personnes, je vous parle, en fait. Vous êtes des êtres humains. Je vais pas commencer à dire, ouais, c'est claqué, c'est ci, c'est là. Non. Je peux pas faire ça. Tu vois? Albert de Terre, il a dit, il abuse de trop, il prend trop la grosse tête. Moi, justement... Je trouve que il reste naturel en fait. Après le coup de... Alors oui, Big Flo il le dit lui-même, il se trouve moche, etc. Là où il est fier, c'est qu'il a réussi dans sa vie, qu'à son âge, et, ben, il a des sous, tu vois. Il a des sous et il étale pas tout le temps. Et en plus de ça... ces sous, il en fait quoi des fois? Il fait des dons à de millions d'euros à des œuvres caritatives, etc. Qui fait ça? C'est tout. Donc, moi je trouve qu'après il a juste balancé une punchline en fait, où le mec il peut pas rivaliser. Genre en gros, pourquoi tu me traites en gros, c'est... Ben, pourquoi tu me traites de merde? Alors qu'en fait mec, la merde c'est toi. Tu vois? Il s'est juste défendu parce que c'est un bonhomme, c'est une personne qui se défend. Et moi, je trouve ça légitime d'un sens. Légitime, mais trop hard pour une personne connue. Alors, tiens, tu soulèves un truc important, et ouais. Est-ce qu'une personne connue devrait, du coup, prendre des pincettes avec les gens? Sous prétexte qu'il est connu. Oh, mon Dieu, il a fait ça. Par contre, le connard du coin qui te casse les couilles quand tu rentres chez toi et qui va te suivre dans la rue, ou l'autre, tu le connais pas, il va t'insulter au volant parce que bah, tu le laisses passer au feu rouge. Au feu vert, je veux dire. C'est bon, tu vois. Tu vois. Pour moi, non, en fait. Il a fait ça pour faire rire la première fois et après c'est lourd. Ouais, le coup de Banele. Je pense qu'il l'a fait sous le ton de la rigolade la première fois, mais il rigolait pas vraiment en fait. Ça le saoule d'avoir... Lui, il veut des... En fait, quand il voit un chat de Squeezie avec que des gens hyper bisounours et super gentils, lui, il voudrait ça en fait. Mais comme il vient du rap et tout, t'as forcément des gens qui viennent et qui viennent lâcher leur venin. Parce que c'est con, mais je suis désolé de dire ça. Pourtant, j'adore le rap et je suis issu de la culture hip-hop. Mais la communauté des gens qui écoutent du rap, etc., ben, elle n'est pas bienveillante les uns envers les autres. C'est toujours la guéguerre et c'est toujours celui qui a le plus gros zizi et machin, Team Booba easy, Team machin. Ça stop en fait. Les old school et les new school, non, on peut pas être tous ensemble en fait.
On peut pas apprécier le travail des uns et des autres. On peut pas dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. Être plutôt cool, tu vois, être respectueux. Comme ce qu'ils revendiquent d'ailleurs, être respectueux quand ils vont dans le quartier de un et de l'autre. Je veux dire, y en a certains qui sont sur internet à balancer de la merde. Ils iraient pas dans le quartier à Fianso à lui dire voilà, ciao, tu vois. Il y a un moment, stop. Alors je pense pas qu'il doit... juste parce que c'est une star qu'il doit prendre des pincettes. Il doit avant tout rester lui-même. Les femmes... voilà, les fans l'aiment ou l'aiment pas. C'est ça en fait. Même s'il y a des gens artistes style qu'on affectionne pas un peu. Moi j'en reviens à un truc. Moi ce qui m'a chagriné en fait, c'est des gens déjà qui ont fait full clip comme ça. Ils ont sélectionné du clip, ils ont mis à la queue et ils essayent de faire du drama. Parce que oui, les gens, ça vous plaît le drama. La plupart des gens, hein, bien sûr, pas tout le monde, mais ça vous plaît le drama. Sauf que les dramas en fait, ça casse les couilles aux gens. Et surtout, ça crée des histoires, des embrouilles. Ça met des mauvais moods, etc. Vous trouvez pas qu'avec le confinement, on est déjà assez emmerdé? Vous trouvez pas qu'avec la vie qu'on a aujourd'hui, les famines, les guerres, les immigrés, les SDF, vous trouvez pas qu'on a déjà la vie assez dure pour, sérieux, ramener ça encore sur Internet? Non? Non, il faut des dramas. Il faut des dramas parce qu'on aime bien la télé-réalité. Les gens, ils se font chier, ils sont dans le mal. Le drama sert uniquement à faire parler les gens pour rien, alors qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais c'est ça en fait le but du drama. Donc là, les gens qui font des montages comme ça, ce sont des gens qui font du drama. Et d'ailleurs, là, ben, lui, je veux mettre le doigt dessus, et j'ai sélectionné, tiens, un passage, parce qu'on va pas regarder toute sa vidéo. Ce mec-là, moi, je le connaissais pas. Et c'est en cherchant justement cette histoire sur YouTube, en promenant. Le mec s'appelle Psyodélique. Voilà. Je connaissais pas, et en fait c'est un youtubeur, 26 000 abonnés, tout ça, pas de problème, respect à lui, GG pour son travail, etc. Mais il y a des trucs, moi je cautionne pas. Vous allez écouter, et vous allez juste me dire ce que vous en pensez. Vraiment. Le mec était en réac sur la vidéo qu'on vient de voir, et moi en fait ce qui me dérange, c'est même pas la réaction de Big Flo, parce que comme je vous ai dit, moi je suis streamer, quand j'ai des mecs qui viennent me faire chier, alors il y en a qui me disent je suis trop gentil, je laisse trop faire, c'est vrai. Mais il y a un moment donné où c'est stop. Par contre, voilà, il y a des fois où j'ai envie de les insulter, quoi. Ça me démange. Quelqu'un qui est un peu plus impulsif que moi, mais il va insulter direct. Je suis sûr que dans le chat, déjà, parmi vous, il y a des gens qui sont vachement impulsifs. Et je sais qu'on a des streamers dans le chat. Et vous, sur votre stream, s'il y a des gens qui viennent, comme sur mon stream, et qui viennent lâcher ce qu'ils ont lâché, je suis sûr que vous les insultez gratos. C'est sûr. Alors... mais si une personne connue doit quand même prendre des pincettes. Il y a des grosses ou même des personnes qui voudront faire comme eux. Alors, je suis d'accord pour le côté influenceur. Alors ça, je suis d'accord. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, influenceurs, c'est les youtubeurs, les streamers. Non, non, les influenceurs, si t'as les influenceurs Insta, TikTok, machin, tout le monde peut être influenceur dès le moment où il est suivi et qu'il peut y avoir un mouvement. Hein. Je suis d'accord du côté influenceur. Par contre... il y a un côté aussi naturel qui doit ressortir. Ça, c'est sûr. Je veux dire, peut-être dans son langage, s'il avait utilisé d'autres mots, peut-être que ça aurait pas fait le drama. Mais comme il a utilisé des mots nature peinture, c'est sorti comme ça. Quand Squeezie lâche des insultes, il les lâche sous forme de rigolade et tout, on n'est pas en train de mettre le doigt sur les insultes. Parce que ça passe en vrai. Jusque là, en fait, il le fait dans le temps de l'énervement où il y a des mecs qui viennent lui casser les couilles en vrai. Moi je suis streamer, j'ai déjà balancé des mecs à la porte en les bannissant. Et mes modos ont déjà banni des gens, et etc. Ben, c'est la vie des streamers en fait, c'est comme ça. Et même sur YouTube, il y a de plus en plus de gens qui recrutent de la modération pour commencer vraiment à ban les gens sur les chats YouTube. Et je trouve ça nickel en fait. Ça va enlever tout ce côté hater, tout ce côté mauvais, voilà, tout simplement. Donc je pense qu'il faut arrêter d'être mauvais à un moment donné. Je veux juste qu'on réagisse sur cette vidéo là de Psyodélique. Et vous allez juste me dire ce que vous en pensez. Vraiment. Hein. Regardez bien. Moi il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est... pour moi il y a une expression, vous allez comprendre vite fait. C'est balaye devant ta porte, tu vois. On va voir ensemble, regarde.
Donc regarde, hein. Pour vous, c'est un personnage, il a un humour de merde, un humour acerbe, ou si tout simplement il a complètement pété un câble, il s'est peut-être engueulé avec son frère qui est en train de faire une web série. Alors j'arrête juste la vidéo ici. Dites-moi juste que c'est un humour acerbe. D'accord? Un humour acerbe. Pour moi, ça me semble... Tout simplement, il a complètement pété un câble, il s'est peut-être engueulé avec son frère qui est en train de faire une web série en solo, et lui il n'est pas invité, et du coup il a que ça à faire de faire du Twitch. Je suis désolé, mais en ces temps de confinement, c'est très très dur, il y a beaucoup de poussière chez moi, et j'ai qu'une femme. Bref, allez, on se lance. J'explique. Depuis le début de la vidéo, il n'arrête pas de tousser. Il a un chat dans la gorge. Voilà. Ok, acerbe. D'accord. Ça, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Moi, j'avais compris. Oh, d'accord. Ok, merci, Masta. My bad. Ok, mordant. Nanana. Donc, on dit que Big Flo, il a un humour acerbe. Ok, ça veut dire qu'il a un humour blessant. Donc, moi, j'ai été sur les lives de Big Flo et Oli et je trouve pas qu'il ait un humour blessant. Il est juste nature, en fait. Il y a des gens qui sont pires que ça. Déjà d'entrée de jeu. Le mec est en train de faire... il est en train de faire une réac sur une vidéo de Big Flo et Oli et il fait ce genre de blague. Déjà. Non mais en fait je pense que Big Flo et Oli, ils veulent faire leur projet un petit peu à part parce qu'ils ont peut-être envie aussi d'être reconnus en tant qu'artistes à part entière sur d'autres choses, tout en gardant leur côté fraternel. Voilà. Salut Factor Gamer. Écoute, ça va, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Salut Gilbon. Yo Babouf. Du coup voilà, en gros, moi là je reviens sur un mec en fait qui il fait ce genre de blague. Il a fait genre une blague pour moi qui est quand même une blague très limite quand il dit ouais j'ai pas mal de poussière et j'ai qu'une femme chez moi et ça le fait marrer. Genre et c'est que des petites blagues comme ça tout le long et si ça c'est pas acerbe. Trop dans le voilà c'est ça en fait que je veux dire. C'est en gros qu'est-ce qui est acerbe en fait? Tu vois le délire? Bon bref. C'est pour vous dire qu'en gros, on a ce genre d'individu qui fait des réacs dessus. D'accord? Appel au drama. Hein. D'ailleurs, le titre c'est... Alerte drama, Big Flo en roue libre. En reprenant bien sûr ce qu'a dit Big Flo. Insulte et ban des darons à la chaîne. Voilà. Le gros titre putaclic et tout ça. Et pour moi, ben... Si la réaction de Big Flo sur un chat où il y a des trolls et des gens qui sont pas positifs, si lui il n'a pas le droit, alors dans ce cas-là, pourquoi lui il aurait le droit de faire du putaclic comme ça, etc. et de parler comme il parle? Ça vous rend malade le putaclic. Ok. Faut être marrant quand on est acerbe. Ok. Alors moi j'avais pas la définition exacte du mot acerbe, d'accord, là on vient de me la donner, mais c'est pour ça que j'avais pas bien compris et je voudrais savoir, c'est pour ça que je voudrais savoir ce que ça veut dire. Parce que franchement, quand on voit ce qu'il dit derrière et ce qu'il dit là, bon j'avais un peu deviné dans le sens de ce qu'il disait. Non mais il va lui envoyer son garde du corps barbu, c'est une blague en vrai ça. Ça c'est une blague dans le sens où en fait... Il est dans l'autodérision en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il se défend, mais il est dans l'autodérision. Là, Big Flo, il dit en gros que, quand il dit ça, il dit en gros, tu m'as vu, c'est pas moi qui vais me défendre, par contre tu me fais chier, moi j'ai du monde derrière moi. En gros, c'est ça. Voilà. Il utilise ce qu'il utilise. Au même titre que on appelle le grand frère et tout ça, quoi. Je veux dire, c'est pareil. Yes, alors on a ça. Après, il y en a un autre qui m'a un petit peu chagriné.
aussi. Et je sais pas ce que c'est, Masta, ce que tu dis là. Le truc avec lui, c'est qu'il a l'air sérieux. Donc on sait pas s'il rigole ou il... Ouais, exactement. Et il est très nerveux, il est très serré au niveau du visage, tu vois. Donc, voilà. Enfin bref, du coup, on a une autre personne que j'ai croisée justement sur YouTube que je ne connaissais pas. Il a un peu moins d'abonnés, un peu moins de vues, mais c'est pareil, c'est un YouTuber. Par rapport à ce qu'il dit, je veux juste mettre le doigt sur un truc. En fait, vous allez voir. En gros, le mec, il fait de la réac sur du Big Flo, comme ça, avec le moment drama, etc. D'accord. Je veux juste qu'on fasse attention à ce qu'il y a autour de lui, déjà. En gros. Big Flo, il fait vraiment attention à son live, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait des overlays, des machins, enfin il a pris le temps de bien mettre en place tout ça, etc. Du coup, il essaie de faire un contenu propre, et quand il y a des gens qui viennent le troll, etc., ou n'importe, ça l'énerve en fait, tu vois. Peut-être qu'il n'a pas la bonne réaction tout le temps, mais lui jeter la pierre c'est un peu trop, surtout venant d'un mec où regarde ce qu'il y a écrit derrière sur son mur. Alors on sait pas, peut-être c'est une private joke avec ses abonnés ou quoi, mais il y a écrit nique ta mère en gros. Il a un rouleau de PQ ici, c'est un peu négligé. Je veux dire, un minimum d'effort. Quand t'as un setup comme ça derrière toi, bah tu peux foutre un fond vert, tu vois, à la limite. Ah, c'est de la fame, ok, d'accord. Bah en gros, voilà. Je vous mets play, vous allez me dire ce que vous en pensez, vraiment. Mettre tout de suite la vidéo où il y a Big Flo là qui insulte tous ses fans. Non mais c'est quoi ça? Le mec il a pris la grosse tête, moi je dirais même qu'il a pris le gros front. Moi je fais une vidéo réac sur ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'à un moment donné je vais insulter des gens? Est-ce que je vais l'insulter lui? Non. Je dis juste qu'il pourrait améliorer un petit peu son contenu, c'est un peu agressif, tu vois, de voir écrit ça derrière et c'est un peu négligé. Je continue. C'est pas Big Flo, c'est Big France mec, c'est pas possible. Donc du coup je vais vous faire voir. Ouais, donc en fait il y a un viol collectif qui se passe dans la chambre d'à côté, c'est normal. Alors du coup c'est parti, je vais vous mettre la vidéo et je vais réagir avec vous, il n'y a aucun problème. Je vais mettre mon casque et je vais ressembler à un Teletubbies. Voilà, c'est beau, scène gaming, hop. Regarde, tu vois, ça va vite. Voilà, bon bref, allez là, c'est parti. Écoutez-moi bien, je vous explique la vie de ma mère. Ici sur mon Twitch, je suis en roue libre. Sur mon Twitch, il n'y a pas Oli pour faire le gentil. Le prochain fils de pute qui voilà. met le faux nom, je le banne à vie. Et s'il revient, on trouve son adresse et je lui envoie mon garde du corps barbu, on lui casse sa gueule. Et moi, je sais pas, moi c'est pas mon métier Twitch. Moi je peux vous. Est-ce que vous avez capté? Il est là. Tu vois là, violence. Là, il y a de la violence. Il a dit qu'il allait amener son garde du corps et tout. Oh, aïe, 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 aïe. Ah oui, parce que Big Flo, il nous fait pas peur. Alors du coup, quand on parle de garde du corps barbu, d'un coup, ça fait peur. Qu'est-ce que j'ai dit moi quand j'ai entendu garde du corps? Je dis juste que c'est de l'autodérision parce que le mec lui-même sait qu'il peut pas se défendre comme il peut, tu vois ce que je veux dire? Et il le revendique, tu vois? Les effets, ça joue. Exactement. Alors tiens, je voulais que... Voilà, il y a une personne qui fait du design graphique qui est dans le chat qui vient de dire les effets, ça joue. Eh bien écoutez, c'est exactement la réaction, la réaction que je voulais. Pourquoi on fait ça en fait? Déjà, le clip il est ce qu'il est. Je pense que là il y a le Natop partout. Je pense que c'est un mec qui s'appelle Natop qui a dû faire ça, tu vois. Mais il a dû mettre du rouge, des tremblements, de la musique un petit peu derrière, un peu en hard metal et tout. Ben voilà. Et on a un truc vachement violent en fait. C'est tout. Ben là, les effets, c'est clair que ça fait tout le drame, l'effet drama, ouais. C'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai dit en gros... Par contre, les gars, voilà. Là, on est en vidéo réact. Si ça vous plaît pas, il y a d'autres chaînes qui font d'autres choses. Il n'y a pas de souci. Voilà. Les insultes sont sur le physique, qui sont juste pitoyables. Je suis d'accord.
suis d'accord. Après, quand c'est un mec qui va faire de l'autodérision et tout ça, c'est un truc, tu vois. Mais sinon, non. Dans tous les cas, voilà, moi je voulais réagir là-dessus. Et réagir dans le sens où... alors, on va juste avancer un petit peu. Tiens, regarde, attends. Tac, tac, tac. Voilà, je vais avancer jusque-là. Voir ce qu'il va dire là par rapport à ça. Alors là, ça va pas du tout. Ce mec... Donc 400 mètres. Mais tu sais, mon front sera jamais aussi grand que mon compte en banque. Voilà. Fils de pute. Espèce de vantard. Vantard. Alors là, ça va pas du tout. Ce mec, il faut le mettre en couple avec King Glow, c'est pas possible. Le mec aillé, il a de l'argent, il se croit supérieur à tout le monde. T'es supérieur niveau bancaire, niveau sous. Mais mes frères, t'es moche déjà, t'es moche. Y a même pas besoin de ouais, ton front il fait 40 mètres de hauteur. Le mec il se permet de dire ouais, toi t'as un fils de pute, toi t'as un enculé, moi j'ai plus d'argent que vous. Et ferme ta gueule, tout l'argent que t'as c'est grâce à des enfants de 12 ans là qui t'ont connu McFly et Carlito et tout là, ça vient de là. Sinon sur Twitch tu serais personne frère. Donc arrête un petit peu tes manigances là, tes trucs. Parce que déjà Big Flo frère, Big Flo c'est celui qui rappe le moins bien des deux déjà, il est où ce problème? Depuis quand? Alors c'est comme si moi je faisais une vidéo, je faisais une chaîne en commun avec Thibaut InShape et je m'appelais le gars Barack et puis l'autre il s'appelait Thibaut tout simplement. Frère, je suis un gros lard. Vas-y, c'est quoi ça? C'est frérot, faut arrêter là. C'est même pas possible. J'ai même pas de mots pour décrire ce genre d'énergumène que c'est. Moi je ne comprends pas. Le mec il insulte ses fans et les gens ils payent des places là, des trucs, des tickets là, je sais pas quoi là, des tickets restaurants frère. Ils payent des places pour aller le voir chanter alors qu'il sait pas chanter et qu'il s'appelle Big Flo, alors que c'est de la merde. Le mec dans ses raps, il est là, il est comme ça, hein. Il a peur, hein. Il est là. Ouais, Orelsan nous a refusé le feat, ferme ta mère. Et puis quand il est sur Twitch, il fait le bonhomme parce que c'est des enfants de 12 ans, c'est très bien que dans le rap game, gros, il y a la crime, il va arriver, il va te crier dessus, tu vas rentrer dans le sol frère. Arrête un petit peu. Bref, moi je trouve c'est un comportement qui est pas qualifiable, c'est honteux, c'est une honte. C'est dégueulasse, t'es qu'un porc, t'es un criminel, ça se fait pas de faire des trucs comme ça, insulter ses fans, non mais où va le monde? Voilà, d'ailleurs je voulais vous faire une vidéo, mes abonnés, je vous... Insulter ses fans, mais où va le monde? Moi je veux mettre le doigt là-dessus, parce que bon, tout ce qu'il a déblatéré, on est d'accord. Voilà, je pense que j'ai lu le chat, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est gratos, voilà. Maintenant, insulter ses fans, je suis désolé, non. Quand Big Flo il dit bannez-les, il parle de qui en fait? Il parle des trolls qui viennent, il parle des trolls qui viennent et qui vont insulter gratos. Ben ouais, il faut les bannir ces gens, faut les bannir, on n'en veut pas, on ne veut plus de haters sur les réseaux, on n'en veut plus, on en a trop eu. On en a trop eu sur les Facebook, on en a trop eu sur les YouTube, on en a trop eu sur les Twitter, on en a trop eu partout en fait. Donc stop. Donc on les banne et sur Twitch on peut les ban en instantané et du coup lui ça le régale parce que du coup il se dit bah tiens il y a des mauvais là, on va les supprimer, on va garder que les bons. J'ai même vu une vidéo où il dit ouais il remercie ses subs, par contre il insulte les... Non mais c'est normal, tout le monde remercie les subs, pourquoi vous mettez le doigt là-dessus en fait? C'est tout. Il parle des trolls, c'est juste un petit margoulin, c'est trop chou, qui veut faire de la fame. En fait c'est ça, je pense qu'il y a un côté jalousie. Tu vois, dès qu'il a parlé de fric, regarde hein, dès qu'il a parlé de fric, regarde sa réaction. Attends. Ce mec, il faut le mettre en couple avec King Glow, c'est pas possible. Pas tu du vois tout. Regarde. Vantard. Tu vois le... Voilà. En gros, dans sa tête, c'est... Bah ouais, moi j'ai pas autant de chance que... Moi franchement, quelqu'un qui réussit, qui gagne de la thune et tout, avec Twitch, YouTube et tout, je vais te dire, je suis vraiment content en fait. Moi quand je vois Squeezie, je suis pas là à dire ouah, un truc de fou. Quand je vois Zerator avec, je sais pas, 79 000 subs et machin, je suis pas là en train de faire ouah. Si, ça fait ouah parce que c'est impressionnant, mais je suis content. Putain, le mec il fait le Z-Event, il pose des millions à l'Institut Pasteur. Mais je suis content que ça réussisse pour... Je suis content que ça réussisse pour Zerator. Je suis content que ça réussisse pour Squeezie, mais normal. Le mec il a commencé dans sa chambre. Putain c'est beau en fait. C'est un truc français de clash des gens quand ils sont... Exactement, je suis tout à fait d'accord. Toi tu trouves que Big Flo le faisait pour rigoler. Alors ça on en a déjà un petit peu parlé Louis juste avant.
Pas forcément. Pas forcément. Pour moi, ce que je disais, c'est que moi, en tant que streamer, ben, je sais, quand il y a des trolls, j'ai envie de les ban. Après, moi, je suis, on va dire, j'ai plus de retenue, etc. Mais je vais te dire, en gros, quand tu as un troll, ben ouais, ça te fout les nerfs parce que tu te dis, je me fais chier à faire un contenu, et puis finalement, voilà. Ici, regarde, juste sa réaction pour le côté vantard. Après, on va terminer là-dessus tranquillement. Juste la réaction pour le côté vantard, regarde ce qui se passe. On sera jamais aussi grand que mon compte en banque. Voilà, espèce de vantard. T'as vu les sourcils là, regarde là, le paralangage là, le... Voilà, tu vois, le... Voilà, j'y pensais à ça, tu vois, c'est waouh, c'est de ça que je voulais parler, tu vois, je voulais mettre le doigt là-dessus, vantard. Mais stop. Non, non, non. Le mec, Big Flo, comme j'ai dit, il est en autodérision sur lui-même. Il sait qu'il a un physique qui est pas aussi attrayant que des Brad Pitt ou quoi. Il sait très bien qu'il est tout fin et qu'il peut pas se défendre. Il a de l'autodérision là-dessus, pas de problème. Mais du coup, il met en avant ce qu'il a en fait. Et stop. Et moi, je trouve que c'est une vanne. Il faut pas avoir de tabou sur le fric. Il faut pas avoir de tabou sur rien du tout en fait. On est en 2020, il faut être un petit peu ouvert d'esprit. Il faut savoir aussi féliciter les gens qui réussissent. Faut laisser de la place à la nouvelle génération. Faut pas effacer les anciens. Moi, je vois le joueur du grenier, ça me fait de la peine. Faut pas les effacer, ces gens-là. Faut les mettre en avant aussi. Faut les respecter pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont fait. C'est un tout, en fait. C'est un tout. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. On a fait une petite vidéo réaction sur l'événement du coup Big Flo. Je voulais essayer de faire ça. Et je vais essayer de la garder dans l'intégralité. Voilà. Parce qu'une vidéo réaction, je trouve qu'elle est beaucoup plus vivante dans l'intégralité. Je ne vais pas faire de cut. Je vais la mettre telle qu'elle. Voilà. Donc c'est pour ça, là, on est en direct live sur Twitch. On est voilà, je vais clipper ça, je vais essayer d'upload ça sur YouTube prochainement. Voilà, pas d'intro, rien, nature, propre comme ça. Je vais essayer de laisser ça comme ça et je vais voir un petit peu ce que ça donne parce que pour un peu plus de naturel, on fera ça un peu plus carré, on va dire pour une prochaine fois, etc. Sur cette chaîne, voilà, on a développé une très bonne équipe. Pour ceux qui ont regardé les premières vidéos, l'équipe s'est agrandie. J'en reparlerai plus précisément, mais l'équipe s'est agrandie, elle va encore s'agrandir. On cherche encore des modérateurs sur Twitch, si jamais vous passez sur YouTube, etc. et que vous êtes des Twitchers aussi, que vous voulez passer par ici, on recherche encore des modérateurs. On recherche aussi des gens dans une équipe prod vidéo. On a déjà des personnes qui bossent là-dessus pour essayer de sortir du contenu sur YouTube qui sera un peu plus carré. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé sur le live réaction. Nous, on va continuer. Pour ceux qui veulent venir me voir, je suis presque tous les jours sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je vais laisser... Yo Tokeko. Je vais laisser le lien de mon Twitch. Donc, ceux qui voudront venir directement regarder les lives et tout, ça peut être cool. Et puis j'espère prochainement pouvoir mettre des vidéos, mais dès que les vidéos vont revenir, en fait, elles seront beaucoup plus régulières. Voilà, tout simplement. Je suis désolé pour tous ceux qui ont attendu des vidéos. Et la chaîne, oui, se transforme réellement en une chaîne de divertissement sur YouTube comme sur Twitch, où on peut retrouver de la danse hip-hop, de l'urbex, du gaming, des vidéos réac, de tout. Et voilà, abonnez-vous, merci, merci le chat là, c'est cool, là je vois vos messages. Hein. Yes. Donc voilà, merci à tous et peace sur YouTube.